Marc Dufumier, je suis professeur émérite à AgroParisTech, la grande école d'agronomie, on va dire, d'Île-de-France. Accessoirement, je suis aussi président de la plateforme pour le commerce équitable, qu'on appelle Commerce équitable France, et président de la fondation René Dumont. Voilà. Enfin, j'ai des activités scientifiques encore, et puis je suis quand même quelqu'un, on peut qualifier quand même d'engagé. La conférence de ce matin, le thème, c'était un peu comment nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, correctement une alimentation de qualité, sans microbes, mais sans perturbateurs endocriniens, sans antibiotiques, sans hormones dans le lait, sans fipronil et ce genre de choses. C'est aussi pour les pays du Sud, plus de protéines animales, une alimentation de qualité pour des gens qui ont été végétariens par manque de pouvoir d'achat, c'est quand même avoir accès quand même à quelques œufs, un peu de lait, ce qui n'est pas le cas chez nous, on veut être davantage végétarien, mais il faut savoir que chez un grand nombre de gens et des populations importantes, avoir accès à des protéines animales est considéré comme un critère de qualité. Durablement, c'est à la fois, évidemment, il faut que ce soit viable économiquement pour les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi pour la nation, la contribution au revenu national net. Et durablement, c'est aussi le cadre de vie pour qu'il ne soit pas trop... Si on peut s'éviter les herbicides dans l'eau potable, dans l'eau du robinet, si on peut s'éviter les nitrates, si on peut s'éviter les algues vertes sur le littoral, c'est quand même pas plus mal. Derrière le mot durable, il y a aussi les générations futures. Si on pouvait faire en sorte que le sol ne perde pas son humus, ne perde pas sa stabilité structurale, ne perde pas sa fertilité, mais même si nos environnements pouvaient ne pas perdre les abeilles, parce que ça joue un rôle sur la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza, c'est pas que de la production de miel. Donc c'est la fertilité, les potentialités productives de nos agroécosystèmes, de nos environnements agricoles aménagés par les agriculteurs, qu'il nous faut sauvegarder aussi, tout en produisant bien et très correctement aujourd'hui, et pour les générations futures. Et puis il faut faire ça dans un contexte où il y a le réchauffement climatique, un climat qui va devenir de plus en plus aléatoire. Ce n'est pas seulement s'adapter à des températures qui se réchauffent, mais c'est peut-être des grêles, des inondations, des sécheresses, des canicules plus féroces, plus fréquentes, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est que quand même, il y a des formes d'agriculture très concrètes, diversifiées, qui font un usage intensif de ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire pour faire de l'énergie alimentaire, le carbone du gaz carbonique pour fabriquer nos hydrates de carbone, le sucre, les lipides, l'amidon, l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, on n'en manque pas, on peut faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui nous est donné gratuitement. On peut être très économe en énergie fossile de surcroît, et on peut cultiver sans agrotoxiques, parce que si on met des haies, ça sauve des abeilles, mais il y a aussi les coccinelles. Si les coccinelles neutralisent les pucerons, on ne met plus de pesticides. Si les carabes s'attaquent aux limaces, on ne mettra plus de pesticides. Et puis si dans les hautes tiges de la haie, il y a des mésanges qui s'attaquent à la larve du carpocaps, on pourra avoir des pommes saines, sans résidus agrotoxiques, parce qu'on va jouer sur toute une gamme d'interactions au sein de ce qu'on appelle les agroécosystèmes, des écosystèmes agricoles qui ne sont plus naturels. Un bocage, ce n'est pas naturel, c'est ni la forêt ni la lande. Ça a été aménagé par les agriculteurs, mais ça a permis l'émergence d'une biodiversité domestique, sauvage. Pourquoi devrions-nous détruire les bocages? Et puis dans certains pays, la rizière, quand il y avait du riz, il y avait du poisson, il y avait des escargots, il y avait des grenouilles, il y avait des canards, autant de sources de protéines. Et les canards s'attaquaient aux herbes adventices, ce que certains appellent les mauvaises herbes, s'attaquaient aux ravageurs du riz. Tout ça, ça vivait en interaction. C'est une invention humaine pour laquelle j'ai quand même le plus grand respect. Si on pouvait s'éviter, en mettant des engrais, des pesticides, de tuer les grenouilles, les escargots, les canards et les protéines, ce serait peut-être pas mal. Et bien, la réponse, elle est oui, on peut faire. En s'inspirant de l'agroécologie, une discipline scientifique qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement des agroécosystèmes, des écosystèmes qui sont aménagés par les agriculteurs, eh bien, les agriculteurs peuvent mettre en place, et déjà, Bretagne comprise, il y a des gens qui élèvent les vaches à l'herbage, qui font pas ça avec du maïs, ils n'ont pas besoin de soja importé, il n'y a pas de transgénique, ce lait est riche en oméga 3, ça couvre la totalité du sol en toute saison, ça protège les sols de l'érosion, un bon mélange de graminées et de légumineuses va vous permettre de fabriquer de l'humus et d'accroître la fertilité des sols. Non, il y a des agricultures intelligentes, oui, qui s'inspirent de l'agroécologie, il ne faut pas désespérer.